d'hier. Hier était le 7 janvier et nous avons eu un culte d'action de grâce dans cette commission où notre Père nous enseignait sur l'amour. Et donc nous sommes dans le mois de l'amour et le thème qui nous conduit c'est que nous devons servir Dieu avec amour, nous devons servir Dieu par amour et non pour recevoir ou gagner des récompenses. C'est le thème qui nous conduit tout au long de ce mois de janvier. Et donc nous sommes à l'émission Le Résumé. Je suis avec Pasteur Ablès Désiré. Bonsoir à vous. Bonsoir, Estrella Dupétel. Est-ce que tout va bien? Par la grâce de Dieu, tout va parfaitement bien. Merci d'être sur le plateau. Merci beaucoup à vous. Et bonne arrivée à vous. Merci. Et je me tourne vers le pasteur Ange Désiré. Bonsoir à vous, pasteur Ange. Oui, bonsoir, Estrella Dupétel. Est-ce que tout va bien? Tout va bien par la grâce de Et Dieu. la journée, ça s'est très bien passé. Très bien passé. D'accord, nous sommes contents de vous voir sur le plateau Shiloh pour cette émission, Le Résumé. Et donc, avant toute chose, nous allons baisser la tête et recommander cette émission dans la main de l'Éternel et aussi bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver sur ce plateau. Et c'est grâce à lui, grâce à ses enseignements, grâce à ses directions qu'aujourd'hui et ce soir, vous pouvez nous voir sur le plateau. Alors tous, on baisse la tête et on est reconnaissant envers le Dieu de notre Père au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons bénir ton nom et te rendre toute la gloire. Merci parce que c'est toi qui permets à ce que nous puissions nous retrouver sur le plateau Shiloh pour cette émission Le Résumé. Merci pour la vie de notre Père à foi qui nous conduit sans cesse avec ta parole, qui nous bâtit, Seigneur, dans tes voies. Nous bénissons ton nom pour la vie de notre mère dans la foi, qui nous conduit également, Seigneur, avec Père éternel, Dieu, ta parole, dans le service de l'éternel que tu leur as confié. Merci, Jésus, pour ta grâce et prends contrôle de cette émission et que l'honneur, gloire te soit rendu au nom puissant de Jésus. Amen. Et comme je le disais, pasteur Ablès, c'est la toute première émission de l'année 2024. Oui. Bon, on avait stoppé un peu, c'est dû à des organisations. On a eu notre camp des héros de la foi et après cela, il y a eu encore d'autres événements. C'est pourquoi l'émission, le résumé a dû prendre un coup. Et donc maintenant, nous sommes de retour. Nous sommes de retour et j'espère que nous n'allons plus stopper ça parce que nous sommes venus en force. Nous sommes venus en force et donc bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent déjà. Vous le faites bien, ne passez pas, mais soyez connectés jusqu'à la fin. Et aussi invitez, partagez, likez, commentez, tout ça. Vous pouvez nous envoyer vos messages de tout ce que vous comprenez lors de cette émission. Et ça sera vraiment un plaisir pour nous de les lire sur le plateau de Shiloh, n'est-ce pas, pasteur Ange? D'accord. Ok, donc comme je l'ai dit, l'émission Le Résumé, c'est tout simple. On vient et on fait de petits résumés, des brefs résumés concernant le message du dimanche. Et ce dimanche, comme je l'ai dit dès l'entame de l'émission, nous avons eu le message sur l'amour et notre Père nous a prêché sur l'amour. Qu'est-ce que nous avons compris? C'est ce pourquoi ces pasteurs sont là pour nous éclairer. Il y a des personnes peut-être qui n'ont pas eu le temps de pouvoir être à l'église ou de pouvoir assister au culte. C'est vraiment une occasion pour vous pouvoir récapituler tout ce que on a dit hier. Ou encore des personnes ont été là mais n'ont pas compris, bien compris. Voilà, le message. C'est aussi une occasion pour vous de pouvoir vous ressaisir et de pouvoir vous rattraper, n'est-ce pas les pasteurs? C'est pourquoi vous êtes là. Merci à vous encore de pouvoir honorer l'invitation. Et comme nous l'avons dit, nous allons déjà passer à notre première vidéo. Et donc, notre Père nous a prêché sur l'amour. Qu'est-ce qu'on a compris dans ce message? C'est pourquoi cette toute première vidéo va passer. Nous allons le suivre ensemble. Et après, nous allons en dire plus. Alors, la régie, si la régie est prête. Le deuxième culte. Nous sommes en train de parler de l'amour que l'homme doit avoir pour Dieu.
Dans le service de Dieu, adi otima miala like ce n'est pas une obligation. mais nyamie isula gaze ga sana konsu su nyamie Quand on dit quelqu'un en train de servir l'Éternel, nyamie sula nyale kolole le service de Dieu, c'est l'amour l'amour. nyamie okolo mendele La Bible déclare que Dieu a tant aimé le ofa monde akumba chemani qu'il a donné son Fils sana unique, kura ngamo ola fisu afin que quiconque croit en lui osumlima ne périsse point, sange onyangwan mais qu'il ait la vie donc éternelle. nyamie ofali bleli yo Dieu nous a envoyé l'amour. donc c'est sana kon ise que osu nyamie Alors si quelqu'un décide de servir l'Éternel, que kolole nga nyamie fa bali c'est que l'amour que Dieu a envoyé, iso kolole nya sonu que anantisu c'est cet amour que tu acceptes de donc marcher avec. nyamie sule ibo papa nyele kolole Alors le vrai sens du service de Dieu, c'est l'amour. nyamie bobo ban Dieu même en question, dia ufleke kolole c'est no lui-même qui est appelé amour. donc sana kon kura soa nyamie Personne ne peut servir l'Éternel kon sana so li kinga ufleke kolole no ma et puis l'amour n'est pas dans la vie de cette c'est que personne. na nyamie asu yo C'est que ce n'est pas Dieu que tu afi sers. nyamie ya ufleke kolo Parce que fwe c'est no Dieu qui t'appelle, qui est donc appelé kolole amour. so nyamie fa bleli yo C'est cet amour-là que Dieu nous a donc envoyé. we sana kura nga ko so kolole so Il dit quiconque accepte l'amour, wa nye iti il est libre. donc la mu fa la kan na ore nga mo ni wa esigne Alors en ce matin, voici la vérité que tout le monde doit kai connaître. fa konetin don Alors quand nous prenons dans Corinthiens, we se sana kon akura kan anie wa fa nkura il dit même si tu parles toutes les langues, sange se kolole onuma wa nie nga kan le nu mais s'il n'y a pas l'amour dans ce que tu dis, ekleke wa nie kan le ti ke kpongbo bue bi o fifi su ete gbongbong sa c'est comme si tout ce que tu fais, c'est comme si c'était un cymbale qui est en train de retentir. se nyamie isubo ala fi Si tu crois en Dieu, adi me asu la fi le nyo dan que ta foi soit grande. ne duma no akura tu o ka vie me bo Par ta foi, tu peux déplacer les montagnes. mais se kolole nu me Mais si si l'amour n'est pas en toi, ewe okura e mal ke fi e mama o cela n'est pas bénéfique pour toi. donc kleke nyamie su le nu Donc cela veut dire dans le se service du nyamie Seigneur, o jinglo sa si Dieu a révélé ça de cette manière, kleke se san kon we su nyamie na dike o fleke kolole nu me nu alors si quelqu'un veut servir l'Éternel et l'amour n'est pas en lui, na nyamie susu yo c'est que ce n'est pas Dieu qui le sert. verset ngba kele mba san se kanyo Le même verset nous dit au verset 3, même akun kura ye ufwe il dit même il faut être généreux. akura ye ninge mo amasamu Tu peux faire des bonnes choses pour mais les akura hommes. fa abo anana su Il faut t'ajouter toi-même sur ce na que san tu be fais. sika su ye dike Pour pa que les gens sachent que tu es en train de faire quelque mais chose qui est c'est bon. dike nga fleke kolole nu ma Mais si l'amour n'est pas en toi, kleke an ya le me asu kole c'est que tu te fatigues. donc kolole nye ti nyamie su le ibo bianyo C'est l'amour qui est la ati ande base. anke san vie be ninge vie Du service asan du Seigneur. Christ ya sonu nu Il y a certaines personnes qui font des choses dans le service, dans l'église. Christ ya sonu Certaines nu personnes travaillent dans le corps de Christ, sange be nya su mru su efi mais ils n'ont aucune récompense. ayali duma kundele Parce tio que toi, tu fais pour toi, pour chercher, non. ayali abobo anyuru nya tio Tu fais ça pour avoir ta mais propre na ka gloire. kuro na ka nyamie kuro enti C'est ayo pas que c'est à cause de l'amour de Dieu que tu donc le fais. ke kura nga ye Christ ya sonu nu Tout ce qu'on fait dans l'église de na Christ, eme ni kuro le on ne le fait pas avec amour. okura wa bakpa mama yi Cela ne peut pas produire de bons fruits pour nous. amen Amen. Alors, pasteur Ablès, voici ce que la vidéo nous a dit. Hein, voilà. Voici ce que notre père nous a dit concernant la vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'accord. D'abord, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père, D'accord. notre prophète, celui qui nous enseigne selon la voie de l'Éternel. C'est ça. Je dis également merci à Dieu pour notre mère qui travaille auprès de lui également, qui l'aide dans le ministère. D'accord. Et nous disons merci à Dieu pour nos deux parents au nom puissant de Jésus. Amen. Hier, nous avons été enseignés, notre Père nous a rempli des révélations de la parole de Dieu concernant l'amour dans le service de Dieu. Et le thème qui nous a été donné pour le travail, c'est servir Dieu par amour et non pas pour l'intérêt, D'accord. pour une récompense. Alors, ce que nous venons d'entendre, l'extrait que nous venons de recevoir tout à l'heure, il dit le service de Dieu, hein, c'est l'amour. Donc, notre Père nous a fait comprendre que l'amour même est la base du service de Dieu. Il a dit que non, c'est Dieu même qui est appelé amour. D'accord. Donc si tu veux travailler, tu veux être au service, tu veux travailler pour Dieu dans D'accord. sa maison, la première chose que tu dois avoir en toi, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu même est amour. Voilà comment est-ce qu'il a prouvé son amour pour nous. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord. Il dit, il nous a tellement aimé qu'il a donné.
Donc Dieu a manifesté son amour pour nous. C'est pourquoi il a donné son Fils. Alors, de cette même manière, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Lorsque nous aussi, nous travaillons pour lui, nous devons aussi manifester l'amour. Parce que celui pour qui nous travaillons, il est amour. C'est lui qu'on appelle amour. Tu ne peux pas travailler dans une société où on dit que bon, dans cette société, on porte tout jaune parce que c'est la couleur préférée du patron de cette société. Et puis toi, tu portes rose pour venir. Ça veut dire que tu n'es pas employé de là-bas. Donc, on te voit sortir, on te dit que tu ne travailles pas. Donc, une personne qui cherche un renseignement ne peut pas te demander. Pourquoi? Parce que tu fais contrairement à ce que le patron de l'entreprise a fait, a dit. Donc, c'est comme ça. Quand tu veux travailler dans le service de Dieu, tu dois avoir en toi l'amour. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 jusque là, il a dit que même si je parle la langue des anges, même si je parle même pour les hommes, mais si je n'ai pas l'amour en moi, je ne suis rien. Il dit, je peux avoir la foi à déplacer même des montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour en moi, je ne suis rien. Pourquoi? Parce que sans l'amour, on ne peut pas travailler au service de Dieu. Sans l'amour, on ne peut pas faire quelque chose pour Dieu. Notre Père nous a dit que quand quelqu'un n'a pas l'amour pour quelque chose, cette personne ne peut pas réussir sa chose. Il dit, sans amour, il n'y a pas de fruits. C'est par amour qu'on peut porter des fruits. Quand tu n'as pas l'amour de quelque chose, cette chose ne peut pas réussir. C'est pourquoi, lorsque nous travaillons dans la maison de Dieu, nous devons avoir l'amour en nous. Car sans amour, on ne peut pas réussir ce que nous faisons. C'est pourquoi il a dit, il y a certaines personnes qui travaillent, ils font bien, mais ils le font pour se glorifier, mais ils ne le font pas par amour. Donc tout ce qu'ils font ne peut pas porter de fruits. On peut même pas, ils travaillent, il y a des gens qui travaillent dans le service de Dieu, même pas une petite récompense. Pourquoi? Parce qu'ils le font pour que les gens les voient, pour qu'on dise, ah, celui-là, c'est comme ça, il est fort comme ça. Eux-mêmes, voilà, ils veulent qu'on les voie. Ils veulent avoir eux-mêmes leur propre gloire. Alors qu'on doit faire cela par amour. Mais celui qui travaille dans le service de Dieu par amour, Dieu le récompense. Et cette personne produit toujours des fruits dans le service de Dieu. Et cette personne peut être récompensée par d'autres travail encore dans l'église. Donc, notre Père nous demande de pouvoir travailler dans le service de Dieu par amour. Mais nous ne devons pas faire cela pour avoir la gloire devant les autres. Donc, cet enseignement nous a vraiment fait du bien. C'est ce que je voulais apporter. Est-ce qu'on peut aussi élargir ce domaine sur ces personnes qui disent que, bon, afin de servir Dieu, là, c'est devenu bagage sur ma tête. À cause de servir Dieu, même, je ne peux pas faire mes propres activités. Je ne peux pas faire ceci. Est-ce que ceux-là, ils aiment Dieu ou bien, bon, je sais pas. D'accord. Ces personnes-là, on peut les comparer comme quelqu'un qui désire se marier. Il se marie et puis il dit, femme est devenue bagage sur sa tête. C'est que tu n'aimes pas la femme. C'est que tu n'as pas aimé la femme. Si tu ne l'as pas aimée, tu n'aimes pas une femme, tu ne peux pas la supporter. C'est quand on aime qu'on supporte. Donc cette personne n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Donc tout ce qu'il fait, ça ne peut pas réussir. Wow. C'est parce que simplement cette personne n'aime pas Dieu. C'est ça. Waouh. Merci, Pasteur Ablès. Ça me suffit largement ce que vous avez dit. Ça répond à ma préoccupation. Et donc, Pasteur Ange, voilà, le micro est à vous concernant l'extrait que notre Père nous a vraiment enseigné concernant l'amour. Qu'est-ce que vous avez à dire, Pasteur Ange? D'accord, je voulais dire merci à Dieu pour la vie de notre prophète. D'accord. Notre daddy qui nous permet d'être sur ce plateau. Ok. Et encore reprendre ce qu'il nous a, Dieu par lui nous a expliqué hier. Nous sommes en train de parler de l'amour. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le mois de janvier. D'accord. Et le pilier de ce mois, c'est l'amour. Et le thème est que nous devons servir Dieu par amour et non pour la récompense. C'est ça. Et quand quelqu'un veut servir Dieu, il doit servir Dieu avec amour. Exact. Faut pas, il va s'attendre à une récompense, à un intérêt derrière. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas servir Dieu. Exact. Et donc la façon dont les enfants de Dieu peuvent servir Dieu, c'est qu'ils ont l'amour. Pourquoi avoir l'amour avant de servir Dieu? C'est que dans un premier temps, ce que nos papas voulaient nous faire comprendre, c'est qu'ils voulaient nous faire comprendre que en fait, la nature réelle même de Dieu, c'est l'amour. Quand on parle de Dieu,
Dieu c'est amour. Donc Dieu veut que sa nature là soit en des hommes. D'accord. Ceux qui veulent le servir là doivent avoir cette nature là en eux avant de pouvoir le servir. Donc comment Dieu fait? Dieu vient nous démontrer la façon dont il est en donnant son fils Jésus-Christ à la croix pour qu'il meure pour tous ceux qui vont l'accepter pour le servir pour eux. En fait, pour que sa mort ou la façon dont il a fait la soit aussi leur nature pour pouvoir le servir. Exact. Donc quand quelqu'un a accepté Jésus-Christ, qu'il est devenu enfant de Dieu, la seule chose ou bien le seul moyen pour ces personnes-là pour de servir Dieu, c'est d'avoir l'amour. Donc l'amour que Dieu donne, en fait, Dieu nous a donné l'amour, il nous a donné pour nous aider à le servir. Exact. Il nous a donné l'amour pour qu'il y ait de relations entre nous et puis lui. Ok. Donc quand tu n'as pas cet amour-là, tu peux être un enfant de Dieu, tu ne peux pas servir C'est Dieu. ça. Amen. Amen. Donc l'amour, Dieu nous a donné pour le servir. Pourquoi? D'accord. Parce que lui-même, c'est lui qu'on appelle l'amour. Ok. Donc en fait, comme il est en nous, nous devons démontrer ou bien nous devons révéler ça pour le servir. C'est ça. Quand tu as l'amour, c'est là que tu peux servir Dieu. Quand tu as l'amour, tu peux faire certaines choses pour Dieu. Quand tu as l'amour, c'est là que tu peux glorifier Dieu. C'est Tu ça. vas voir que les choses de Dieu là ne seront pas difficiles Difficile, pour toi c'est ça. de faire. Mais quand tu n'as pas l'amour, ça sera pour toi difficile de faire. Pourquoi? Parce que cette nature-là n'est pas en Pas en toi. toi. Donc ce qu'on doit comprendre, on doit comprendre dans un premier temps que la nature de Dieu, c'est l'amour. D'accord. C'est que Dieu, quand on dit Dieu, Dieu, hein, c'est l'amour. C'est ça. Donc si tu n'as pas l'amour en toi, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Exact. Parce qu'on dit l'enfant est comme son père. Mhm. Donc si nous sommes des enfants de Dieu, normalement il devrait avoir l'amour en nous. Donc ce que nous devons faire dans ce mois ou bien dans cette nouvelle année que nous sommes rentrés dedans, c'est qu'on doit comprendre que le service de Dieu là, on ne se lève pas comme ça pour venir servir Dieu. On ne se lève pas comme ça. Non, Dieu m'a appelé. Non, je dois aller servir Dieu. Il dit d'aller à Abidjan. Il dit d'aller dans tel endroit pour le servir. Non. Si Dieu t'a appelé vraiment d'aller, c'est pas à quelque part pour le servir. La première des choses qu'on doit retrouver en toi, est-ce que tu as la nature de Dieu réellement en toi? Il faut qu'on voit la nature réelle de Dieu en toi, l'amour. Donc il dit cet amour que Dieu nous donne là. En fait, il nous a donné et cet amour est à la base de tout ce qu'on fait. C'est ça. Donc tout ce qu'on va faire dans le royaume de Dieu, on doit savoir que c'est basé sur l'amour. C'est à cause de ça, quand on prend 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1 à 3 jusqu'en verset 4 même, il nous a dit qu'on peut tout faire. Aujourd'hui, on peut partager. Le partage là, les gens qui sont dehors font ça. On peut aimer comme ça là, les gens de dehors font ça. Font ça aussi. On peut aussi donner nos nourritures. Chez les Baoulés, on voit ça beaucoup. Amina m'a envoyé nourriture. Demain soir aussi, il faut que je l'envoie nourriture. C'est ça, sinon- On fait ça. Pour nous, c'est une manière de partager. Mais en réalité, on ne s'aime pas. C'est ça. On partage comme ça, mais ça, après, c'est nous, on est en train de se frapper sur la route des marigots ou bien sur l'eau. Pourquoi? Alors qu'on dit on s'aime, ça que ça, on partage. Donc, si on veut s'attamer à ça, non, je viens à l'église, moi, je prends soin des gens, j'envoie les choses à l'église, je fais les choses comme ça, je suis généreux, tout ça là. Si on veut se baser là-dessus qu'on n'a pas l'amour, c'est qu'on n'a rien fait. C'est ça. Donc, on doit savoir que tout ce qu'on va faire dans la maison de Dieu, tout ce qu'on va faire en tant qu'enfant de Dieu doit se baser quoi? Sur l'amour. C'est ça. Quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, si tu accompagnes ça avec l'amour, ça l'amour. sera très facile de faire la chose. Mais D'accord. ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que dans la vie des enfants de Dieu ou des chrétiens, il n'y a pas l'amour. Donc ce qu'ils font là, ils font ça pour se glorifier. C'est ça. Je veux faire ça pour que les gens savent que non, moi aussi je suis là. C'est ça. Souvent tu entends les gens dire non, église là, c'est nous on a commencé ensemble. Bon, tu as commencé l'église ensemble et puis l'église là ça évolue pas. Ah. C'est que tu n'as rien C'est fait. ça. Sinon si tu as commencé, c'est que tu veux nous faire croire que vraiment tu aimes Dieu. C'est à cause de ça que tu as commencé l'église ensemble avec l'homme de Dieu. Exact. Et maintenant il n'y a pas des âmes. Il n'y a pas certaines choses dans l'église. Alors que tu aimes Dieu, c'est pourquoi tu as commencé un ministère. Donc on doit voir tout ça là en C'est toi ça. pour pouvoir te signifier ou bien pour te remarquer vraiment que tu es enfant de Dieu. Donc, en fait, notre papa voulait nous faire comprendre que la première chose, la nature de Dieu, c'est l'amour. L'amour. Et cet amour-là est à la base de tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu. Quand tu as l'amour, tu peux facilement même balayer le temple de l'Éternel. C'est ça. Quand Sans tu qu'on as te l'amour, prie. tu n'as pas peur même de faire ton baptême. Aujourd'hui, quand on sort, on va évangéliser, on voit plein de chrétiens dans les villages, dans les rues. Je suis chrétien
chrétien, je suis chrétien. Faut faire exprès, tu vas les demander, est-ce Je que tu as fait baptise. ton baptême? Il va te dire non, j'ai pas encore fait. Pourquoi? Parce que j'ai pas, le temps ne m'est pas encore permis de pouvoir faire mon baptême. Je dois faire telle chose là. Pour eux, dans la tête, il faut faire la vie. Il faut accorder cet amour-là à la vie. À la vie. Il faut accorder cet amour-là à faire ce que te plaît avant de revenir faire pour Dieu. C'est ça. Donc, du coup, les gens ne sont pas des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu n'est pas en eux. C'est ça. Donc, quand on voit ces choses comme ça, c'est comme si, bon, les gens sont là, ce sont des chrétiens, mais ce sont des chrétiens qui se lamentent à l'église. Vous voyez, non? Je ça. t'aime, tu le sais, tu vois, ils se lamentent. C'est comme si pleurent l'onction là beaucoup, là. les a remplis. Mais il y a des choses dans l'église qui ne vont pas. Donc, celui qui est amoureux de Dieu, celui qui a l'amour en lui, il voit, c'est comme si son cœur là, ça le brûle pour les affaires de Dieu. C'est ça. Quand il voit les affaires de Dieu dans l'église et puis ça va pas là, ça le fait mal. La manière Dieu, dans le ciel, il voit certaines choses sur la terre et puis son cœur là, ça le brûle là. En fait, ce sentiment là doit être dans les enfants de Dieu. C'est ce qu'on doit comprendre. C'est ça qui révèle que nous avons la nature de Dieu. Mais quand tu es à l'église et puis tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, ça veut dire que tu n'es pas amoureux de Dieu. Donc ça, quand tu on n'es va ni te chaud, tu n'es ni froid, il y a certaines choses dans l'église que tu peux pas aussi prendre soin de C'est ça, ça. parce que tu n'es pas amoureux. Des gens qui, on va les dire non, faut aller t'asseoir de l'autre côté, ils disent non, je vais m'asseoir comme ça, j'ai fait telle chose comme ça. Ces personnes-là, ils sont pas amoureux de Dieu. C'est ça. Il n'y a pas l'amour de Dieu en eux. Exact. Sinon, quand on est amoureux, on peut pas laisser soit certaines choses traîner dans la maison de Dieu, traîner partout, on voit que les choses ne vont pas. Et puis soit on est assis là, on voit que les choses ne vont pas. Et puis bon, on est en train de plaisanter avec ça. Non, c'est qu'on n'est pas amoureux de Dieu. Donc si on accompagne notre service avec l'amour de Dieu, nous allons voir que les choses vont évoluer facilement C'est pour ça. nous. En fait, c'est ce que papa voulait nous faire comprendre. Merci. Il faut que quand tu es enfant de Dieu là, d'abord il faut avoir la nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? C'est l'amour. Et l'amour là, ça se prouve. C'est ça. Dieu a prouvé son amour en nous donnant son fils Jésus-Christ. Donc quand tu es amoureux de Dieu, il faut prouver ça. Exact. En faisant des choses pour Dieu. Pour Dieu. En faisant des choses pour Dieu, en évangélisant, en priant, en venant au programme, en venant dans certaines choses. Quand on donne le programme là, tu dois venir. Quand on fait certaines choses dans l'église là, c'est ça qui prouve que j'aime Dieu. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il dit l'amour, le sens vrai même de l'amour là, c'est celui qui garde quoi? Qui garde la parole de c'est Dieu. ça. Ça veut dire qu'il garde ce que Dieu est en lui. Donc, quand tu gardes ce que Dieu est en toi, ça se démontre, ça se prouve. Donc, si on est en train de prouver notre amour, on va voir que les choses vont évoluer. Vont évoluer. Donc, je voudrais dire vraiment merci à Dieu pour ce que Papa nous a ouvert l'esprit hier. D'accord. Et que l'honneur, la gloire revient à Dieu au nom À puissant Dieu, de au nom de Jésus-Christ. Jésus. Et aussi, il y a quelqu'un qui a dit comme ça que lui, en tout cas, bon, c'est une fille, je vais taire son nom, qu'elle aime vraiment le Seigneur, mais la timidité fait qu'elle ne peut pas se mettre dans le service de l'Éternel. Donc, je me suis posé la question, est-ce que Simon, j'ai l'amour, vraiment j'ai l'amour du Seigneur, j'ai l'amour du service de l'Éternel, est-ce que la timidité peut primer sur l'amour que j'ai pour le Seigneur? Donc, je vous repose cette question, pasteur Ange. Bon, en fait, moi je réponds que cette fille-là, elle n'aime pas Dieu. Elle n'aime pas Dieu. Elle n'aime pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il fallait lui poser la question. Est-ce qu'elle n'a pas un gars? Elle est timide, mais elle peut se déplacer de quartier à l'autre quartier pour aller voir son garçon. Exact. Ou bien son homme là. Uh-huh. Donc si elle arrive à aller faire ça, elle n'a pas honte. C'est pas les choses de Dieu, elle va avoir honte dedans. Waouh. Donc elle n'aime pas Dieu. Si elle aimait Dieu, elle allait se mettre à faire ce qu'on fait dans la maison de Dieu aussi. D'accord. Comment on peut faire certaines choses dans le monde qui n'ont pas de sens? Là, on n'a pas honte de faire. C'est ça. Tu vas la voir peut-être, elle allait s'habiller d'une manière bizarre là. Elle va au maquis. Là, elle n'a pas honte. Hein. Elle va faire certaines choses. Elle insulte ses parents. Ah-ha. Elle ne respecte pas ses parents. C'est Elle ça. ne respecte pas les gens. Et puis maintenant, faire ça là, elle n'a pas honte. Mais à l'église ici, elle trouve qu'elle a honte Elle a de honte soit dirigée. de diriger. Elle a honte de soit peut-être balayer Chanter. le temps, bien chanter. Non, elle n'aime pas Dieu. Donc on te pose question comme ça, il faut dire à la personne que non, toi-même là, il n'y a pas amour de Dieu en toi. D'accord. Donc, J'espère faut que la accepter personne nous Jésus-Christ. suit. Tu as déjà ta réponse. Aujourd'hui, là, c'est direct, fa. D'accord. Et donc, vraiment, merci à vous, cher pasteur, pour déjà ces premières interprétations que vous avez données sur l'extrait numéro 1 de notre vidéo, de la prédication de notre papa, notre prophète, notre enseignant, notre daddy, notre général. Merci à vous.
Et donc, nous allons passer maintenant à la deuxième vidéo, et voilà, qui nous parle un peu des fruits du manque de l'amour. Lorsque tu n'as pas d'amour dans le service de l'Éternel, est-ce que ça peut produire de bons fruits? C'est ça, à ça que nous allons écouter. Alors, si la régie est prête, qu'elle nous balance la deuxième vidéo. Quand on va travailler à quelque part, celui sur qui tu travailles, ce n'est pas que lui-même tu l'aimes. Pourquoi tu travailles pour lui? Tu travailles dans le but qu'il te donne de l'argent. C'est à cause de ton argent que tu vas. N'est-ce pas? Répondez. On n'aime pas la personne en tant que telle, mais c'est à cause de son argent qu'on va. C'est comme ça aussi qu'on se marie aujourd'hui. L'amour, le foyer, c'est l'amour. On dit un homme et une femme, quand ils s'aiment, quand ils se mettent ensemble, la base même du mariage, du foyer, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ça que les gens se marient. Non, on se marie à cause de l'argent. Alors tous les parents décident à cet effet que les enfants partent marier les riches. Et les filles aussi disent que non, il a marié un riche. Non, ça c'est pas le mariage. Mais tu es parti chercher de l'argent. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu es parti faire? Chercher de l'argent. C'est pour cette raison dans le foyer, quand l'argent manque un peu net, par là qui va sortir là-bas, c'est pas pour les enfants. Donc, on n'appelle pas ça foyer. On appelle ça lieu de chercher l'argent. Où soit tu es parti travailler, mon vieux. Donc, ils prennent aller travailler le service là pour dire que non, ils sont partis au foyer. Non. Parce qu'on appelle le vrai sens du foyer, c'est l'amour. Alors Dieu n'a pas fondé ça sur de l'argent, mais il a fondé ça sur l'amour. Alors tout foyer qui n'est pas fondé sur l'amour, quel que soit tout, ce foyer ne peut pas être intéressant. C'est ça pourquoi les foyers d'aujourd'hui ne sont pas intéressants. Parce que si le foyer n'est pas fondé sur l'amour, ne peut pas être. Tout ce qu'on fait qui n'est pas basé sur l'amour, rien ne peut réussir. Amen. Oh, merci Jésus. Et donc, il y a certaines personnes qui nous écrivaient, voilà. Déjà, notre papa qui nous dit, sans l'amour, l'homme n'est rien, voilà. Et donc, et pasteur aussi, Prince Désiré, il nous dit comme ça, l'amour est la base de tout ce qui se passe dans la maison de Dieu, voilà. Voilà, envoyez toujours vos commentaires. Coucou à Rosine Aoukwazio depuis le Maroc. Et voilà, coucou aussi à toi Estelle Désiré depuis la Coupe Pastorale. Merci. Depuis la Côte d'Ivoire. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent et qui vraiment partagent, qui commentent. Et voilà, Dieu vous bénisse là-bas au nom puissant de Jésus. Et voilà, l'extrait numéro 2 de la prédication d'hier est passé. Et donc, pour ce faire, nous allons déjà donner la parole au pasteur Ange. Et s'il a quelque chose à dire concernant cet extrait. D'accord. Donc, je dis merci à Dieu encore pour la vie de notre papa. Et qui nous a vraiment ouvert l'esprit encore sur le manque d'amour dans les choses. C'est ça. Quand il n'y a pas l'amour dans une chose, la chose ne peut pas évoluer. Exact. On ne peut pas réussir cette chose-là. Donc, papa nous a fait comprendre que, en fait, le vrai sens du mariage comme ça, il a pris un exemple comme le mariage comme ça, qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde court à ça. Tous les gens veulent se marier, tous les jeunes gens, tout le monde veut rentrer dans le mariage. C'est ça. Bien vrai, il veut rentrer dans le mariage, mais on a l'impression qu'il n'y a pas l'amour dans ce mariage-là. Les gens sont dans le mariage pour de l'argent. Les gens se marient pour avoir peut-être les intérêts. Alors que, en fait, le vrai sens même de mariage, là, c'est pas pour avoir intérêt, mais c'est pour faire quoi?
c'est pour démontrer ou bien prouver son amour envers cette personne-là. C'est ça. Mais ce qu'on trouve, c'est qu'on ne va pas pour prouver son amour, mais on va pour avoir certaines choses auprès de ce dernier dont on s'est dit qu'on l'aime là. On a allé vers lui pour avoir certaines choses. Donc, qu'est-ce que papa voulait nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre que, en fait, l'amour dont on est en train de parler de ça, l'amour est la base de tout ce qu'on fait. Quel que soit ce que tu fais sur la terre, si tu n'as pas l'amour de la chose, tu ne peux pas le faire. Lorsqu'on partait à l'école, on a vu certains professeurs qui sont des professeurs, mais quand tu les regardes en fond, ils ne sont pas amoureux de ce travail qu'ils sont en train de faire là. Ils disent que non, avec soit mes diplômes que j'ai eus, ça ne me ressemble pas de venir soit peut-être enseigner. Donc du coup, c'est eux qui sont là, au lieu d'enseigner, c'est eux qui font des mouettes toujours aux élèves. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas son travail. Mais s'il restait là avec son diplôme, il ne va pas avoir de travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller prendre ce qu'il n'aime pas là pour faire ça, pour avoir de l'argent. Donc c'est comme ça aujourd'hui les gens font, pas parce qu'ils sont en train de se baser sur l'amour pour faire la chose, mais ils sont assis là pour avoir certaines choses après ça. Donc pour des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on veut servir Dieu, on doit avoir l'amour à la base de ce qu'on est en train de faire pour l'Éternel. Donc dans notre vie active, tout ce qu'on fait, il faut que l'amour accompagne ça. Comme le verset dans 1 Corinthiens dit, il dit c'est l'amour qui accompagne ce qu'on fait. Si l'amour n'est pas dans ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire, ça sera joli, ça sera beau devant les gens, mais devant Dieu, parce que l'amour n'est pas dedans, on ne peut pas le faire ça. Ça ne sera pas joli devant Dieu. Donc on doit avoir l'amour, faut pas on va courir derrière l'intérêt, faut pas on va aller pour provoquer ou bien faire certaines choses et puis notre vie va s'arrêter. Aujourd'hui, il y a eu des gens, comme je prends un exemple comme ça, il y a une femme qui a marié l'un de mes tontons là, tellement qu'elle est partie pour intérêt. Le jour où le tonton est mort, elle est décédée. Quand elle a vu le monsieur, pourquoi? Parce qu'il a eu un accident. Quand elle a vu le monsieur peut-être être accidenté ou bien quoi là. À l'hôpital? Quand il a vu ça, non, c'est pas à l'hôpital même, c'était au campement même, le monsieur a eu un accident, c'est moi qui l'a tué. Donc quand ils sont venus l'annoncer, elle a couru, elle partait au champ là-bas, elle a croisé le corps avec les gens. Quand elle l'a vu, elle s'est retournée, elle est venue à la maison, elle a ramassé tout l'argent que le monsieur avait sur lui et puis elle a mis ça sur elle. Elle a commencé à pleurer. Après, on finit, comme l'accident était vraiment atroce, on ne pouvait pas envoyer ça à la morgue. On dit non, ils vont l'enterrer, ils n'ont qu'à chercher un peu d'argent pour aller chercher ses cercueils pour venir enterrer le monsieur. Ils ont fouillé dans la maison, là, même 500, ils n'ont pas vu. Vous voyez, alors que l'argent là, c'était sur elle. De telles femmes comme ça, là, tu sais qu'elle n'est pas partie pour se marier, mais elle est partie faire quoi? Elle est partie pour l'enterrer. Donc, telles femmes là, comme papa l'a dit, ce sont des sorcières, ce sont des baïfous, elles ne sont pas là pour faire quelque chose, des délits. Elles sont là pour détruire, mais pas pour arranger. Alors que l'amour est là pour arranger. L'amour est là pour pouvoir régler certaines choses. L'amour est là pour pouvoir apporter quoi? La joie dans ce qu'on fait. Mais quand il n'y a pas l'amour là, on ne peut pas avoir la joie dans ce qu'on fait. Donc même dans tout ce qu'on fait, nos travaux qu'on fait là, si l'amour n'accompagne pas ça là, on ne peut pas le faire. Des gens qui vont faire certaines choses parce qu'il n'y a pas l'amour, ils vont 2 jours, 3 jours, ils trouvent que non, soit il n'y a pas l'argent pour aller faire ce travail là. Donc je ne vais plus au travail. Et puis ils sont assis à la maison. Bon, quand tu ne vas pas au travail, tu es assis à la maison. Tu attends quoi? Et puis ils n'ont qu'à préparer, tu as mangé. Ceux-là, on ne doit plus préparer pour eux. Ils n'aiment pas la chose. On veut que tu réussisses. On veut que tu puisses avoir certaines choses. Comme l'intérêt, c'est loin. Pourquoi? Parce que toute chose là, il faut apprendre la chose. Et puis après, maintenant, si c'est récompense là, ça va venir. Mais ce qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas faire, c'est qu'ils ne veulent pas apprendre. Mais ils ne veulent pas avoir quoi? Des récompenses. Donc, du coup, les gens sont là, mais ils font rien. C'est ce qu'aujourd'hui l'église de Côte d'Ivoire est. On veut toujours qu'on prie pour nous, pour qu'on ait la guérison. Mais faire pour Dieu là on fait pas ça. Alors qu'avant de prier là, il faut au moins, apprêter un bon chemin ou bien un chemin. Là quand ils vont déclarer la chose là, ça va te croiser. Les gens n'empruntent aucun chemin. Ils sont assis là, c'est eux chaque jour ils n'ont qu'à prier pour eux. C'est eux chaque jour ils n'ont qu'à mettre la chose là dans leur bouche, ils vont manger. Comme l'oiseau la capelou. Si on fait comme ça, on est en train de mal servir Dieu, on est en train de mal faire des choses pour l'Éternel. Donc on doit comprendre que l'amour n'est pas là pour faire ce qu'on veut, mais Dieu nous a donné l'amour là pour nous accompagner dans son service, pour nous accompagner dans ce qu'on fait. Tu ne peux pas être chrétien
et puis dans ton mariage, il n'y a rien qui va. Tu ne peux pas être chrétien et puis dans ton mariage, il y a toujours problème. C'est que tu n'es pas chrétien. Vous voyez, non. Ça veut dire que la nature de Dieu, là, bien vrai que tu prétends dire que tu es enfant de Dieu, mais la nature de Dieu n'est pas en toi. Donc cette nature qui n'est pas en toi, là, c'est ce qui fait que toujours il y a problème. Toujours tu te fâches. Toujours tu as des soucis. Toujours c'est toi, tu trouves que les gens ne t'aiment pas. Alors que le vrai amour, souvent on entend des gens dire que c'est difficile d'obéir au commandement de Dieu. C'est difficile de croire ou bien de faire ça. C'est que Dieu a dit les 10 commandements là. Ceux-là, ils n'aiment pas Dieu aussi. Vous voyez, non. Sinon, la Bible dit que tous ces 10 commandements là, il a conclu pour dire que non, il faut aimer Dieu et puis les hommes. C'est ça. Donc, si tu aimes Dieu et puis les hommes là, ça veut dire que tu as fait. Donc, comme il n'aime pas Dieu, il n'aime pas des hommes, il trouve que les 10 commandements là, on ne peut pas obéir à ça. Vous voyez, non. Pour eux, ce que Dieu a envoyé là, c'est pour venir les charger. Dieu a envoyé bagage pour eux, donc il peut pas soulever ou il peut pas supporter. Donc du coup, ça c'est devenu comme les Baouli ont dit là, Wasatabeti. Amen. Donc papa voulait nous montrer le sens vrai de l'amour. L'amour même dans le mariage là, ça doit pas être là pour pouvoir avoir certaines choses après ça, mais ça est là pour arranger le mariage, ça est là pour arranger le couple. Donc quand tu es rentré dans le mariage, il faut savoir que la seule chose qui peut régler le mariage, la seule chose qui peut apporter la paix, qui peut apporter le bonheur, qui peut apporter tout ce qu'on veut dans le mariage, c'est l'amour. Si on est basé sur l'amour, on va voir que les choses vont aller vite. On va voir que nos enfants même vont réussir. Donc, on doit comprendre qu'une chose qu'on doit avoir pour pouvoir réussir tout ce qu'on fait. Si on ne se base pas sur l'amour pour faire, quelles que soient les activités qu'on va faire, on ne va pas réussir. Rien ne va réussir dans notre main. Même si tu es chrétien, tu vas à l'école, que tu n'aimes pas l'école, ça ne va pas faire. Vous comprenez? Non, ça ne va pas marcher. Ça, ils vont mettre ça là-dessus pour dire que non, c'est à cause de l'église qu'on n'a pas pu bosser. C'est à cause de l'église qu'on n'a pas pu faire telle chose. Non, toi-même là, tu n'aimes pas le travail dont tu es dedans là. Sinon, si tu aimes quelque chose, tu ne veux pas trouver une difficulté dans le service de Dieu et peut-être à l'école. Il y a des heures qui sont bien fixées pour aller à l'école. Il y a des heures qui sont bien fixées pour l'église. Après ça, là, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de marcher sur Facebook, en train de regarder des choses bizarres sur Facebook. Ou bien quoi? Et puis après, tu racontes l'échec. Tu dis non, c'est l'église qui a fait ça. Tu vas échouer chaque jour. Pourquoi? Parce que tu as mis ça sur Dieu. Donc, ce qu'on doit comprendre là, si on veut réussir à l'école, on veut réussir partout là, il faut qu'on se base sur l'amour. Quand tu es assis sur l'amour, ou bien l'amour t'accompagne, c'est ça que tu vas réussir dans les choses. Donc, je voudrais dire merci à Dieu encore pour ce que papa a dit. Très puissant, merci à vous, pasteur Ange. Et puis papa aussi a parlé des femmes qui rentrent au foyer et elles s'attendent que leur mari les paye, genre à la fin du mois parce qu'il a fait ménage. Donc toi, mari, faut me payer. Non, pasteur Bless, voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant? Je dis encore merci à Dieu pour la vie de notre Père, celui qui nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. C'est ça. Voilà, on n'est pas encore rentré dans le foyer, mais on apprend. Et ça. Avec ce qu'on voit là, si jamais on ne fait pas attention, si jamais on n'écoute pas, puis on ne met pas en pratique, nous-mêmes, on est devenus, on fait comme commerce dans le foyer. On commence à faire commerce dans le foyer. C'est ça. Amen. Amen. Donc le fruit du manque d'amour, notre Père, c'est cet extrait que nous venons de voir tout à l'heure. D'accord. Alors, il a parlé des gens. Dans le monde, il dit que les gens vont travailler. Mais quand ils vont travailler, ce n'est pas parce que ils aiment la chose ou mais ils aiment le patron. Mais c'est parce qu'ils veulent avoir l'argent. Comme ce que le pasteur Ange vient de dire. Il dit qu'il y a des professeurs qui sont là. Ils ont des gros diplômes. Mais comme il n'y a pas de travail là, ils sont obligés d'aller s'inscrire, d'aller enseigner. Et quand c'est comme ça, parce qu'ils n'aiment pas le travail, il passe son temps. Nous, on avait un professeur de maths comme ça. Lui, il est informaticien. Et puis, on l'envoie au lycée. Il n'y a pas d'ordinateur. D'abord, on ne peut pas encore faire ce genre de choses-là. On dit, bon, comme tu es informaticien, on sait que tu connais un peu maths là. Il faut prendre les élèves de la seconde en maths. D'accord. Donc, nous aussi, on est là. Procès, il est assis. Son téléphone est devant lui. Il manipule jusqu'à 1 heure. Il prend 30 minutes. Il met exercice sur tableau. Nous, si on dit, monsieur, on a fini. Donc, comme on a vu son système, on a fini, on a qu'à traiter. Le professeur, il attend l'heure. Un élève est passé au tableau, il a commencé à traiter. Il a fait exprès. Il a mis l'erreur dedans. Donc, le professeur dit, je viens, il m'envoie faire quelque chose. Il est parti voir un doyen
d'un professeur parce qu'on était séparés. Il y avait bâtiment de terminale, bâtiment de première et puis bâtiment de seconde. On le voit, on voit nos procès quelque part là-bas en train de voir un professeur de terminale, de maths, en train de lui expliquer l'exercice. Pour cela, se déplace, il vient et puis il explique. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas ce qu'on lui a donné. Il est informaticien. Donc, c'est pas par amour qu'il est venu, mais c'est pour avoir de l'argent. Donc, c'est comme ça. Dans le monde, beaucoup d'hommes travaillent pour avoir de l'argent. Même si ton patron même est vilain, mais il dit qu'il faut aller l'annoncer, tu vas dire forcément qu'il est joli. Pourquoi? Parce que c'est l'argent que tu cherches. Donc, beaucoup d'hommes font ça. Et puis, ce même comportement-là, les gens voient ça encore à l'église. Ils viennent dans le service de Dieu, pas pour amour, mais ils font ça par intérêt. Parce que si je fais ça pour Dieu, on dit que Dieu là, il bénit. Si je fais ça là, il va me bénir. Donc, ils font ça. Donc, 2 jours, 3 jours qu'ils ne voient pas, ils sortent, ils s'en vont, et puis ils disent, telle église, il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas onction. Tel homme de Dieu, il n'a pas onction. Il n'a rien. Donc, depuis que je suis allé là-bas, je n'ai rien vu dans ma vie. Tu vas te promener, tu ne vas rien voir. Pourquoi? Parce que tu fais ça par intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans l'église là. Ils ont fait des choses par intérêt. Et ils disent non, ils cherchaient petite église. Mais petite église, c'est Dieu qui conduit. Est-ce que Dieu est petit? C'est la taille de la maison que tu vois. Mais ce n'est pas le Dieu. Si tu voyais Dieu qui dominait cette maison-là, tu n'allais pas parler de petite église. C'est ça, petite église. Donc, ils sont venus comme ça, ils cherchaient petite église, mais à leur grande surprise, c'est une grande église en esprit. Spirituellement, elle est grande. Donc, comme leur esprit est trop petit, ils fuient, ils s'en vont. Ils fuient, c'est ça. Et puis, ils disent qu'il n'y a pas de truc. C'est parce qu'ils viennent pour qu'on les voie. Mais nous aussi, on ne les voit pas parce que c'est Dieu que nous, on voit. Nous, ces personnes, on ne peut pas les considérer comme enfants de Dieu. Mais il a parlé, il dit, la vraie base du foyer même, c'est l'amour. Donc, quand tu n'as pas l'amour dans ton foyer, tu ne peux pas réussir ton foyer. Le foyer ne peut pas réussir. C'est pourquoi il a parlé des femmes qui sont commerçantes dans leur foyer. Parce que ton mari ne t'a pas donné l'argent, donc tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Parce qu'il ne t'a pas donné ce que tu veux, tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Papa dit, ça c'est du commerce au foyer. Tu es une commerçante. De la même manière, tu vends tes aubergines dehors. C'est comme ça que tu vends aussi dans ton foyer. C'est pas ça qu'on appelle le foyer. C'est pourquoi il a parlé dans le livre de Tite. Il a pris Tite chapitre 2, le verset 3 à 4. Il dit que les femmes âgées soient irréprochables. Pourquoi? Pour pouvoir apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, quand tu apprends la jeune femme à aimer son mari, pourtant, la base même du foyer, c'est l'amour. Cette jeune femme peut facilement être une bonne femme dans le foyer. Moi-même, je me suis posé la question. Il dit, mais quelque part là-bas dans la Bible, on dit que non, la femme doit se soumettre et puis l'homme doit aimer. À quel coup encore femme encore doit aimer encore son mari? Alors j'ai compris que sans l'amour, la femme ne peut pas se soumettre. C'est ça, waouh. C'est parce que tu aimes que tu te soumets. Exact. La soumission, c'est d'accepter tout ce que l'homme te demande de faire. C'est de pouvoir accepter sa vision. Donc en tout cas, quand papa a lu ce verset-là, un culte, au départ, ça m'a un peu mélangé. J'ai dit, mais normalement, c'est l'homme qui doit aimer, non? Mais pourquoi la femme va aimer encore? Ah, femme, nous, on va tout faire. On va faire pour eux, on va faire pour nous encore. Après, maintenant, j'ai demandé, mais pourquoi on doit faire ça même? Et puis, on m'a expliqué pour dire que, en fait, en réalité, c'est que sans l'amour, tu ne peux pas te soumettre. C'est parce que tu aimes un homme que tu te soumets. Comme le pasteur Ange vient de dire, si la femme aimait vraiment son oncle, là, elle allait d'abord se soucier. Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce que voilà? Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour mon mari? Et puis sur le mais elle est partie voir l'argent d'abord. Il ne faut pas vraiment partir chercher l'argent là-bas pour pouvoir faire. Il a ses funérailles. Quand il a fini de pleurer, il est parti chez mes parents. Il allait faire l'argent là, c'est ce que je veux. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle l'amour. Exact. Donc la femme, elle doit aimer, avoir en elle l'amour de son mari. C'est ce qui va la permettre de se soumettre. C'est pourquoi notre papa dit que quand tu aimes, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa couleur, tu te soumets à cette personne. Donc ce verset-là m'a vraiment fait plaisir. Et puis ça m'a fait du bien. J'ai compris que franchement, si tu n'aimes pas
ton mari dans le foyer, tu ne peux pas te soumettre à lui, quel que soit ce qu'il dit. Donc, la vraie base de, comment on appelle, du foyer, c'est l'amour. C'est l'amour. Il faut vraiment aimer ton mari pour pouvoir te soumettre. C'est trop chou. D'accord. Maintenant, il y a quelque chose que les parents, parce qu'il a parlé, papa a parlé des parents qui veulent que leur fille marie un riche. Ma fille là, faut la laisser. C'est mon café cacao. C'est elle qui a m'enlevé dans des problèmes d'aimer. C'est là, si tu l'as touché, tu m'as touché. Mais tu oublies que le café cacao là, son prix là, souvent ça monte, ça baisse. Le jour prix de ta fille va baisser là. Tu vas voir qui va la prendre. Mais souvent quand le prix de cacao baisse là, on ne peut plus acheter. C'est ça. Souvent même ton cacao t'énerve. Tu as envie de même de tailler, même de couper ton champ de cacao pour mettre aubergine. Tu trouves que aubergine même est mieux que ton champ de cacao. Pourquoi? Parce que le prix a baissé. Donc, il ne faudra pas qu'on mette ces gens de pensée dans la tête de nos enfants. C'est ça. Parce que ça, là, la fille grandit avec. Donc, elle grandit avec, elle se voit mieux. Donc, c'est comme ça qu'il y a un homme qui veut la prendre. Elle se voit, maman dit que je suis son café cacao. Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent, je ne peux pas. Voilà, qui peut nettoyer le champ là. Elle peut pas donner. Donc, je cherche quelqu'un qui a machette bien aiguisée, qui a nettoyé le champ. Mais il ne faut pas oublier qu'un bon jour, il y a un président qui va venir et puis il va faire prix de cacao la fessée. Et puis ton prix va tomber. Donc, ces gens de paroles, on n'aime pas. Donc, il faudrait on doit mettre d'abord, il a dit que les femmes âgées puissent apprendre aux femmes à aimer leur mari. Donc, la première des choses, c'est de dire à ta fille, il faut aimer ton mari, quel que soit ce qu'il est. Donc ça là, quand tu apprends déjà ta fille dès le bas âge, lorsqu'elle grandit, la première chose qu'elle met dans sa tête, c'est l'amour. Donc il faudrait qu'on mette l'amour devant de toutes choses. C'est ce qui m'a vraiment fait du bien, franchement. Et je dis grandement merci à Dieu pour la vie de notre Père, pour ce passage. Waouh, merci, merci. Merci à vous, pasteur Ablès, pour tous ces détails. Et voilà, je vais déjà prendre certaines personnes, voilà. Merci. Et pasteur Ezekiel depuis Gagnoa nous suit aussi. Et il a aimé déjà. Merci à vous, pasteur. Depuis notre position, nous vous saluons là-bas. Et donc, il y a aussi, voilà, Esther Désirée. Elle ne cesse de nous envoyer des messages. Merci beaucoup à vous. Et la Madre Gigi nous suit. Elle dit waouh, super, merci maman. Oh, trop fantastique. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent et qui nous envoient vraiment des messages, des commentaires, voilà, tout ça. Et vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Et toujours partager, et voilà, commenter et tout ça, liker aussi ce direct pour que la faveur de l'Éternel soit sur votre vie au nom puissant de Jésus. Et donc, nous allons évoluer, je crois, dans notre émission, le résumé. Et il y a des informations qui devaient être passées, voilà, dans cette émission. Ce pourquoi nous allons déjà appeler le pasteur Alexandre Désiré et il viendra nous parler de Rehoboth 2024. Il y aura une émission spéciale pour Rehoboth 2024, mais nous allons déjà annoncer ça, connaître la date, tout. Pasteur Alexandre, vous êtes invité sur le plateau, vous pouvez déjà venir. Voilà. Voilà, il s'installe, il va nous parler de la date, voilà, la date de Rehoboth 2024 et qu'est-ce qu'on va recevoir à Rehoboth, voilà, et qui est-ce qui vient, ce temps spécial qui vient, c'est qui tout ça là, il va nous donner un avant-goût déjà de la chose avant qu'on puisse même étaler les différents détails, expliquer Rehoboth lors d'une émission spéciale dédiée à ça. Alors bonsoir à vous, pasteur Alexandre Désiré. Bonsoir Estrella de Bethel. Merci d'accepter notre invitation ce soir. Je suis très content, je suis très honoré d'être là. C'est une grâce, c'est une opportunité que papa nous donne. C'est ça. Et je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de papa qui a initié cette émission qui nous permet de rappeler encore les messages. Voilà, pour encore plus savourer, pour recevoir encore l'onction fraîche. Vraiment, je suis vraiment très content pour cette émission. Je suis très content aussi d'être là sur ce plateau. Il faut dire que vraiment, ça nous a vraiment plu. Hein?
dès qu'on vous a annoncé ce soir même et vous avez accepté l'invitation, vraiment, merci. Merci déjà d'être sur le plateau. Et donc, comme je l'ai dit, il va nous parler de Rehoboth 2024. Comme je l'ai dit, il y aura une émission spécialement pour Rehoboth 2024. Donc, lui, il est venu pour nous donner certains détails autour, avant même de rentrer dans le vif du sujet. Donc, Pasteur Alexandre, vous avez déjà la parole. D'accord. Donc, je rends grâce encore pour la vie de mon papa, pour la vie de notre papa, qui nous fait rentrer dans la gloire de Dieu. Okay. Parce que tous ces programmes-là, ça nous édifie, ça nous permet de rencontrer des grandes choses, d'entendre beaucoup de choses. Et Rehoboth, c'est une plateforme extraordinaire où il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Okay. Et Rehoboth, c'est le rassemblement annuel de tous les fils de l'église Shiloh, de cette commission. Il y a plein de personnes qui sont un peu partout. Cette église a beaucoup d'âmes un peu partout. Voilà, dans les villages, dans les annexes, voilà, dans des quartiers. Et c'est une opportunité maintenant de venir à la base pour venir célébrer l'Éternel ensemble. C'est ça. Une opportunité encore de recevoir les bénédictions de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, du Père de la commission. Ce sont des moments forts, extraordinaires. Et nous avons déjà fait plusieurs. Voilà, on a commencé depuis 2020, je crois bien 2020. Oui. Voilà, donc cette année encore, Dieu nous fait la grâce encore de pouvoir célébrer la Rehoboth. Ça sera 2024. La 4e édition. Je crois bien 4e, voilà. Et à ce programme-là, notre Père dans la foi invite son Père qui est à Gagnoa, l'homme de Dieu, l'apôtre Goré, l'évangéliste Goré, voilà, qui vient encore pour renchérir ces moments. Parce que par ses enseignements, on reçoit beaucoup de choses. Donc pour cette année Rehoboth, on a l'habitude de fêter Rehoboth à partir du 15, c'est-à-dire que mi-février. Voilà, du 12 au 15, 17 là, c'est là qu'on fait Rehoboth. Mais pour cette année, c'est un peu spécial parce que il y a la CAN qui a été qui est organisée ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc pour ne pas trop faire de vacarme, de mélangement, pour ne pas trop troubler les gens. Donc notre papa a jugé bon, voilà, de faire Rehoboth après. Avec les différents hôtels qui seront, qui seront occupés. Voilà. Tout ça là, donc tout. On ne fera pas cette année Rehoboth en février, mais ça ne veut pas dire que c'est annulé. Non. On ne peut pas annuler Rehoboth. Comme on l'a dit là, c'est des moments intenses, c'est des moments extraordinaires. Donc pour cette année, tous les filles de cette commission doivent s'attendre que le Rehoboth 2024, ça sera fait à partir du 5 mars au 10 mars. C'est ça. Voilà, du 5 mars, 5 mars au 10 mars. Donc tous les fils, 5 jours. Tous les filles de cette commission devraient être informés de cela. Donc quand on va dire non, Rehoboth, ils vont entendre février 12, il n'y a pas de célébration. On va dire cette année-là, il n'y a pas de Rehoboth. Non, non. C'est pas possible. Voilà, Rehoboth, c'est un grand moment, c'est un grand événement pour tous les fils. Donc ce sont des événements à ne pas rater. C'est ça. Donc pour cette année, c'est du 5 mars au 10 mars. 10 mars. Donc tous les filles de cette commission 2024 doivent être au rendez-vous de ce programme-là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse vraiment. Et voilà. Et Rehoboth 2024, c'est du 5 mars au 10 mars. Du 5 mars au 10 mars. Et comme d'habitude, on doit se préparer à ça. Voilà, ne pas se fonder sur... comme d'habitude, on fait ça le 15 février, là. Comme cette année, 15 février, c'est passé, là. Donc, on ne va plus faire non. Ce n'est pas une coutume pour dire que c'est à cause d'un événement qu'on a juste déplacé ou décalé un peu la date. Sinon, Rehoboth 2024, ça se fera ici même à Shiloh, à l'église Shiloh. Et donc, on rend grâce à Dieu pour cela. Merci à vous, pasteur Alexandre, d'avoir passé. Et voilà, on l'accompagne. Merci. Ok, on va déplacer la chaise. Et voilà, nous sommes encore toujours à l'émission Le Résumé du 8 janvier 2024. Et donc, je suis sur le plateau avec Pasteur Ange Désiré et aussi avec Pasteur Ablesse Désiré qui vraiment nous servent. En tout cas, elle nous servent vraiment. Merci à vous, cher pasteur, pour tous ces différentes paroles que vous nous donnez ce soir. Ça nous ferait vraiment du bien. Et je crois qu'il y a aussi un événement marquant. Voilà, on parle du jeûne, des 21 jours de jeûne ici à Shiloh. Et Pasteur Ange va nous parler rapidement de ça.
Et je crois, après ça, on va évoluer dans notre émission. Oui, je dis merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Exactement, les 21 jours de jeûne ont été lancés dans cette commission. Ok. Et tous les fils de cette commission sont invités ou conviés à rentrer dans ce moment. Pourquoi? Parce que c'est un moment de renouvellement, un moment de passer à un autre niveau. C'est ça. Donc, quand tu es fils de cette commission, il faut aussi aller avec eux. Il ne faut pas toujours aimer de rester arrêté dans les choses. Donc, quand tu es fils de cette commission, nous tous, on doit prendre part à ce moment-là. Mais quelqu'un me posera la question, mais pourquoi on prend le jeûne? Et il faut, pourquoi 21 jours de jeûne? Pourquoi 21 jours de jeûne? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens ont peur de prendre même les jeûnes de 2 secondes même. Hier, nous étions à l'église. Quand on a annoncé la nouvelle net, là, il y a un petit là, il lui est sorti à même temps. Il dit, c'est ça là, on peut faire. Pourquoi? Le fait qu'il a entendu jeûne déjà même là, ça l'a choqué. Mais il faut savoir que prendre jeûne là, c'est très bon. Pourquoi? Parce que avant de prendre, papa a bien expliqué, il nous a dit le sens ou bien pourquoi on doit prendre. Il nous a dit que nous sommes dans une nouvelle année. Et une nouvelle année où beaucoup de choses vont se passer. Donc, comme beaucoup de choses vont se passer, nous aussi, on doit c'est comme si s'ajouter encore avec certaines choses pour pouvoir surmonter ces choses qui vont passer. Que Satan est très, très, très rusé dans cette année-là et que les gens vont mourir bizarrement. C'est comme s'il aura la mort précoce partout. Les gens ne vont pas tomber malades même avant de mourir. Ils ne vont pas avoir des difficultés avant de mourir, mais on va apprendre que telle personne, hier, il a mangé, hier, on a causé, exactement, et qu'il allait se coucher, et puis, bon, il est mort, ou bien il est tombé, il est mort. Donc, quand on voit ces choses-là, c'est comme si Satan est vraiment aux aguets. Donc, comme Satan est aux aguets, nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit vraiment rentrer dans certains moments pour pouvoir avoir l'autorité. Et l'enfant de Dieu doit savoir que l'autorité est à lui. Mais cette autorité-là, on acquiert ça dans certaines choses. Et ces choses dont là-dedans, on peut avoir l'autorité. Ce sont des moments de jeûne. Donc, on rentre dans un moment de jeûne pour avoir l'autorité sur ce que Satan va faire et pour anéantir tout ce que Satan a planifié faire dans cette année-là. Pour qu'on puisse faire certaines choses. Sinon, s'il a eu l'autorité sur nous, là, on ne pourra pas faire certaines choses. Donc, quand toi-même, tu regardes ta vie pour traverser cette année 2024, là, qu'est-ce que toi, tu as pour pouvoir traverser cette année-là? Donc, faut rentrer dans un moment de jeûne là, pour pouvoir traverser l'année. Sinon, si tu ne rentres pas dedans, là, Satan va te prendre sur la route là, facilement. Est-ce que si je travaille, est-ce que je peux prendre le jeûne? Oui, si tu travailles, tu peux prendre le jeûne. Si je suis élève, je peux prendre le jeûne? Oui, tu es élève, tu prends le jeûne. D'accord. Pourquoi? Parce que le jeûne va se faire, je peux dire, c'est une demi-journée même. Voilà. On commence, c'est comme si le matin jusqu'à 18h et puis on a fini. C'est ça. Ça là même là, quand tu vas à l'école, tu n'as pas l'argent, tu arrives à faire ça. Mais quand à l'église ici, à l'église quand on donne ça et puis on trouve que c'est difficile, on ne peut pas faire. Donc, jeûne forcé, on a fait ça jusqu'à, c'est pas ça là qui est le problème. Donc, même si tu travailles, même si tu es élève, en tout cas, tout ce que tu fais, mais si tu es dans cette commission, il faut rentrer dans ce moment-là. C'est ça. La mort ne regarde pas, soit si tu as mangé ou bien tu n'as pas mangé. Tu manges, tu meurs, tu n'as pas mangé, tu meurs. C'est ça. Donc, ce qu'il faut faire pour avoir l'autorité sur lui, c'est ce qu'on doit chercher à faire. Donc, quel que soit ce que tu fais, nous tous, on a appelé à pouvoir prendre ces moments de jeûne là. C'est demain même. Oui, demain. C'est demain jusqu'au 29 je crois bien. Janvier. 29 janvier, c'est pas long. Ça va finir tout de suite. Voici le programme qui est voici vraiment le programme sur l'écran. Voilà. C'est comme si de 6h à 18h. De 6h à 18h. De 6h à 18h. Et voilà, étaler rapidement les programmes, le programme. Sachez que en fait, le jeûne ne va pas se prendre à la maison, c'est ça, non? Se prendre à la maison, c'est comme si où tu prends jeûne et puis tu es couché à la maison, tu es assis à la maison. Non, ce moment de jeûne, ça va pas passer comme ça. C'est grève de faim. Il y a un programme bien donné que notre Père nous a donné. C'est-à-dire à partir de 4h à 6h, nous aurons un moment
de prière et accompagné de paroles de Dieu. Et puis de 11h à 13h, nous aurons les mêmes moments de prière accompagnés de paroles de Dieu. Et de 16h à 18h, on va aussi prier, écouter la parole de Dieu. Et puis bon, là au moins on peut aller boire l'eau, on peut aller manger maintenant. Donc c'est pas très difficile. Si tu nous suis vraiment, il faut te mettre dans ce programme-là pour que la grâce de Dieu qui va accompagner les enfants de Dieu dans cette année t'accompagne aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup à vous, pasteur Ange. Et ici, là, il n'y a pas à faire de dire que je suis super spirituel. Bon, comme papa a dit qu'on n'a qu'à prendre 21 jours de jeûne, monter, descendre. Moi, comme je suis trop ouin là, moi, je vais faire 7 jours secs. Ou bien encore, il va faire 21 jours secs. Si tu as fait ça, ce n'est pas dans la vision. Tu ne seras pas béni aussi. Au contraire, c'est la malédiction qui va t'accompagner. Donc, on fait exactement ce que notre Père nous a demandé de faire. Il dit monter. Si après, il change encore, il dit on n'a qu'à prendre sec. On est dedans. Si après encore, il change, il dit qu'on n'a qu'à faire comme si. On est dedans. On est dedans. Amen. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Voilà, on est dedans. Et donc vraiment, voilà, il nous reste juste une dernière vidéo qu'on va juste suivre ensemble. Et puis après quoi, voilà, on va se quitter. Donc la régie, si vous êtes prête. La Bible déclare que quand tu comprends toutes ces choses, c'est que tu vois clair maintenant. Et pour cette raison, dit réveille-toi, toi qui dors. Alors on comprend clairement, sans amour, rien ne peut prospérer. On veut que dans notre vie, que Dieu fasse que la joie rentre. Que la joie vienne. Alors pour que cela s'installe dans la vie de l'homme, toi aussi tu dois révéler ton amour envers Dieu. Alors servir Dieu par amour, cela ne veut pas dire qu'ils sont en train de fermer la porte de la gloire. Mais c'est ça qui ouvre la porte de la gloire. À toute personne à qui on donne l'amour, cette personne va révéler son amour. Le sens réel de l'amour, c'est les bienfaits. Amen. Amen. Celui qui aime, il est patient. Celui qui aime, il aide. Celui qui aime, il ne se met pas en colère de manière désordonnée. Celui qui aime, quand il a certaines choses, il partage. L'amour, c'est ce qui est on partage. Dieu est en train de nous révéler de le servir avec les bonnes œuvres, de servir Dieu avec amour, de le servir avec les bonnes œuvres. On ne sait pas Dieu avec la méchanceté. On ne sait pas Dieu avec les querelles. On ne sait pas Dieu avec la haine dans le cœur. On sait Dieu avec les bonnes œuvres. Amen. Amen. C'est pour cette raison que le service du Seigneur, c'est l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas dire comme je l'aime, je vais aller l'insulter. Et qui aime quelqu'un puis se lève le matin pour dire non, comme je l'aime, je m'en vais l'insulter. Même si quelqu'un est inconscient. Quand il est avec la personne qu'il aime, il ne peut pas l'insulter. Si tu te lèves pour aller insulter quelqu'un, c'est qu'en réalité tu ne l'aimes pas. Et si tu te lèves pour aller détruire ce qui lui appartient, c'est que tu le considères comme ton ennemi. Il y a certaines personnes qui vont voler certaines choses pour certaines personnes et ils prennent ça pour les donner à certaines personnes. Celui que tu n'aimes pas, tu t'as volé sa chose et puis tu t'as donné ça à celui que tu aimes. Ce n'est pas ce que tu fais. Amen. Waouh, merci à la régie, à toute l'équipe de production.
avec notre très cher caméraman Michel Désiré. Voilà. Merci aussi à Hubert Désiré qui est à la régie. Merci à vous. Et donc, nous poursuivons toujours notre émission. Merci à vous, Pasteur Élisée Désiré, qui nous suit depuis la coupe pastorale, depuis Côte d'Ivoire, qui nous envoie vraiment des messages, vraiment. Et nous aurons le temps de lire, et voilà, tous ces messages. Merci à vous. Et donc, voici la toute dernière vidéo qui vient de passer. Et je crois que nous allons donner la parole à à Pasteur Aves. D'accord. D'accord. Alors, l'extrait que nous venons de voir nous parle du sens réel de l'amour. C'est ça. Le sens réel de l'amour. Et notre Père vient de nous faire comprendre que tu ne peux pas prétendre aimer et puis tu n'as pas de bonnes œuvres en toi. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis tu ne manifestes pas de bonnes œuvres en toi. Donc, il a dit dans le même verset qui continue dans 1 Corinthiens chapitre 13, et à partir du verset 4, il a dit l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Il a parlé aussi au verset 5 jusqu'au verset 6. Donc, quand dans l'amour, on n'est pas malhonnête. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu utilisent ces gens de ruse dans les églises. Et ils utilisent ça, comme notre papa nous a expliqué, il y a des gens qui utilisent des foulards comme ça. Et puis ils disent que non, il y a puissance de Dieu dedans. Parce qu'il est écrit nom de Dieu, Dieu guérit dessus. Et puis tu t'en vas vendre. Toi-même, tu sais qu'il n'y a rien dedans. Et puis tu vas chez le couturier d'à côté, tu payes tissu. Il découpe ça en morceaux comme des foulards. Tu envoies chez un calligraphe. Il met Dieu guérit. Et puis tu t'en vas vendre. Tu dis, il y a guérison dedans. Maintenant, les gens achètent, ils vont à la maison, tu es content. Parce que tu sais très bien que en toi, mais tu sais qu'il n'y a rien dedans. C'est ça. Bon, toi, entre nous, est-ce que tu aimes les gens? Donc, ces gens de personnes, il n'y a pas d'amour. Ils sont remplis dans l'église comme ça. Ils prétendent dire qu'ils aiment Dieu. Mais tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi ton prochain. Alors, pour savoir que tu aimes Dieu, il faut manifester de bonnes œuvres. Ta soeur est là, elle n'a pas d'habit. Mais c'est toi qui fais béret derrière elle pour dire qu'elle n'a pas d'habit, elle s'habille en pintade. Est-ce que ça là, c'est un sens d'amour? Après, c'est pour dire, lorsqu'on va te demander qui aime Dieu, tu seras le premier à dire que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Donc, l'amour fait prospérer les choses. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tout ce que tu fais prospère. C'est pourquoi il a dit, quand nous sommes dans le service de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, la première des choses, il faut avoir l'amour en toi. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas t'asseoir à critiquer cette personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas dénigrer cette personne. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, à l'église, ta soeur a besoin d'aide. Et elle vient vers toi pour t'expliquer ses problèmes. Et tu es la première à l'envoyer chez Marabout. Et puis tu t'es fait appeler enfant de Dieu. Il y a beaucoup de cas comme ça qui se présentent. Et tu l'envoies chez Marabout. Pourtant, tu sais très bien que quand l'envoyant là-bas, ce n'est pas pour l'aider, mais c'est pour la détruire. On est à l'église, mais il y a des gens qui font des médicaments, qui vont prendre des médicaments pour pouvoir détruire leurs amis. Ils prétendent dire qu'ils aiment. Ces personnes, ce sont des sorciers. Ou bien ce sont des sorciers. Donc, ce sont des personnes, des agents du diable dans l'église. Donc, quand tu as ces genres de choses dans ton cœur, tu as la haine dans ton cœur, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature première de Dieu, comme le pasteur vient de dire, c'est l'amour. Donc, étant enfant de Dieu, cette même nature doit se reproduire en toi. Donc, si la Bible dit que quand tu es enfant de Dieu, ou bien quand tu as l'amour, voilà ce qui doit se manifester en toi et qu'il n'y en a pas. Alors il faut te dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit manifester toutes ces choses. C'est pourquoi, dès maintenant, quand nous constatons dans nos comportements qu'il n'y a pas ces genres de choses, il faudrait qu'on puisse comprendre qu'on n'est pas enfant de Dieu. Parce que si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous allons manifester la nature réelle de Dieu qui est l'amour. C'est pourquoi il a dit que le sens réel de l'amour, ce sont les bonnes œuvres que nous manifestons, soit parmi nous. Parce que tu peux dire que tu aimes Dieu, mais on ne peut pas fouiller dans ton cœur pour savoir si tu aimes Dieu. Mais c'est dans tes œuvres, dans ta manière de faire qu'on peut savoir que tu aimes Dieu.
Ta soeur a un problème, elle a un problème. Si c'est un problème de prière, tu pries pour elle. Mais ça ne vaut pas la peine d'aller dire aux gens que voilà ce qu'elle est. Voilà ce qu'elle est, voilà ce qu'elle a besoin. Ou bien aujourd'hui, c'est moi qui lui ai donné à manger, c'est pourquoi elle sourit. Non, mais il y a des choses que nous devons faire. C'est de pouvoir ne pas être malhonnête. Nous ne devons pas être malhonnêtes. Nous ne devons pas avoir la haine du prochain. Nous ne devons pas manifester des colères terribles. Parce que c'est à cause de la colère que Caïn a pu tuer son frère. Donc quand quelqu'un manifeste la colère terrible contre son frère, c'est qu'il est capable de tuer cette personne. Donc voilà ce que nous devons manifester pour être à l'aise entre nous, pour qu'on puisse savoir qu'on aime véritablement Dieu. C'est pourquoi le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4 au verset 6 là-bas, il nous parle de ce que l'amour n'est pas. L'amour n'a pas en lui. Donc quand tu n'as pas ces choses en toi, on dit que tu aimes Dieu. Mais quand tu manifestes ces choses en toi, tu n'aimes pas Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu également. Donc je dis merci à Dieu pour la vie de notre Père. Car ce dimanche, nous avons été franchement bénis de toutes ces paroles que nous avons reçues. Et ces paroles nous ont fait du bien au nom de Jésus. Et puis voici, ce sont ces personnes-là, quand tu leur dis, quand elles manifestent ces genres de comportement qui n'est pas attrait à l'amour du Seigneur, voilà, comme haïr ou bien avoir la colère, elle a manifesté la colère. Et lorsque tu lui dis, toi tu n'es pas enfant de Dieu à cause de la colère, et puis elle se fâche. Pourquoi toi tu peux me dire ça? Donc c'est toi qui es trop ouïe, quoi. C'est toi qui es trop spirituel. C'est toi qui es Dieu. Faut d'abord gérer ta vie d'abord avant de venir sur moi. Pourtant ta manifestation prouve déjà ce que tu es. D'accord? Quand tu es un président, il marche comme un président. Tu ne peux pas être président et puis tu as lutté tête de poisson avec quelqu'un. Donc quand on voit ta manière de faire quelque chose, on sait déjà qui tu es. Donc tes œuvres prouvent directement ce que tu es. Non, papa a dit que ça ne vaut pas la peine de faire semblant. Quand tu manifestes certains comportements, il faudrait, parce que souvent quand on fait réunion entre nous, quand on fait réunion avec papa dit, regardez bien ces gens de personnes qui manifestent ces gens de comportements. Lorsqu'il fait ça, dis-lui que tu es un sorcier. Ou bien tu es une sorcière. Donc c'est à cause de ton comportement, sinon tu n'as pas vu manger l'homme. Mais c'est ta manière de faire là. Tu fais même chose comme un sorcier. C'est ça. Non, quand tu dis que tu es un sorcier, et puis tu te fâches. Donc tu prouves directement que tu es un sorcier. Et puis tu ne parles plus avec la personne qui veut t'aider là. Voilà. La personne t'a dit que quand tu es comme ça veut dire que tu es sorcier ou bien tu es sorcier. Donc il faut changer ton comportement. Maintenant tu gardes compte la personne. Tu prouves, la personne signe complètement qu'elle est sorcière, c'est tout. Vraiment merci pasteur. On dit grandement merci à Dieu pour la vie de notre Père. Merci pasteur Ablaise. Et très rapidement pasteur Ange, qu'est-ce que vous avez à dire concernant la vidéo? D'accord, donc merci. D'accord. Je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de papa encore. D'accord. Vraiment, papa nous fait du bien. Exactement. Avec ses paroles. Il nous montre vraiment l'amour de Dieu envers nous. Il nous montre le chemin à emprunter pour pouvoir réussir dans la vie et réussir sa vie même sur cette terre. D'accord. Et vraiment, ce thème nous ont fait du bien, ou continue de nous faire du bien. C'est ça. Quand on entend certaines choses que papa nous dit. Et papa est en train de nous donner le sens réel de l'amour, le régie qu'on a regardé tout de suite. Le sens réel de l'amour. Ça veut dire que, en fait, l'amour dont on est en train de parler, si on veut vraiment comprendre en fond, l'amour a un chemin. A un chemin dont, quand tu veux vraiment avoir les résultats, il faut passer là-dedans pour pouvoir avoir les résultats. Donc, si tu n'empruntes pas ce chemin-là, tu ne peux pas avoir les résultats. Donc, au commencement, il nous a dit que vraiment, aujourd'hui, les gens veulent le bonheur, veulent certaines choses, mais en fait, ce qu'ils font, ne manifestent pas ce résultat donc ils veulent là-bas. Donc, si on veut vraiment réussir dans la vie, on veut réussir ce qu'on fait, on doit emprunter le chemin de l'amour. Donc, quand on veut parler du sens de l'amour, bien le chemin de l'amour, ce chemin-là, c'est d'avoir quoi? Des bonnes œuvres. Donc, avoir des bonnes œuvres, c'est comme si c'est un chemin que Dieu nous donne. Quand on prend le livre de Deutéronome comme ça, Deutéronome 30, le verset, à partir du verset 19 à verset 20 comme ça, Dieu dit quoi? Je mets au devant de vous la vie et la mort. Et je vous conseille de prendre la vie afin de vivre toi et ta postérité. Et en bas, il nous dit quoi? Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour attacher à lui.
Vous voyez, non, voici ce que Dieu nous donne. C'est le chemin qu'il nous donne pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir avoir la longévité. Pourquoi? Parce que en bas là-bas, il est en train de parler maintenant les résultats de si seulement on choisit l'amour, on va avoir. C'est ça. Donc, si quelqu'un a choisi vraiment ce chemin-là, c'est comme si il va avoir la longévité. C'est comme s'il va durer en vie. Donc, il nous a demandé de choisir quoi? La vie. Mais choisir la vie là, c'est de faire quoi? C'est de s'attacher à l'Éternel, c'est d'aimer Dieu et c'est de faire quoi? D'obéir à ce que Dieu dit. Donc, il y a quelque chose que Dieu dit qui constitue quoi? Les bonnes œuvres qu'on doit avoir en nous. Donc, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand on prend 1 Corinthiens, le verset 13 là-bas, il nous dit que Dieu nous dit l'amour dont on est en train de parler de ça là. L'amour est patient. L'amour là, ça supporte tout, c'est pas malhonnête, les choses comme ça, Dieu nous a cité là-bas. Donc, quand on veut parler de la patience là, ça veut dire que quand tu es en train de faire quelque chose, ou bien quand tu veux réussir quelque chose, premièrement, si vraiment tu as l'amour, c'est que tu dois être patient. C'est ça. Or, c'est la patience là aujourd'hui qu'on ne trouve pas dans la vie des enfants de Dieu. Donc du coup, comme on ne trouve pas dans la vie des enfants de Dieu, c'est ce qui fait que les enfants de Dieu commencent bien, mais ils finissent mal pour dire que non, on sait Dieu, on ne gagne rien dedans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été patients. À cause de certaines situations ou bien certaines choses là, les gens abandonnent la main de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas patients. Donc si on veut vraiment réussir ce qu'on est en train de faire, la première des choses, c'est d'emprunter quoi? Le chemin dont Dieu nous a donné, la patience. Donc, avoir ces bonnes œuvres là, les bonnes œuvres, la première des choses, il nous a dit d'être patient. Donc, quand tu es patient, c'est là que tu peux supporter, l'amour peut te permettre à supporter la façon dont on doit passer pour servir Dieu. Là, quand tu es en train de faire, tu vas gagner ce que tu cherches demain. C'est ça. Donc l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Il doit comprendre que, en fait, s'il veut avoir de bons résultats dans sa vie, s'il veut avoir de bons résultats dans ce qu'il fait, il doit avoir les bonnes œuvres dont Dieu parle de ça. Quand tu as ces bonnes œuvres-là, c'est ça qui révèle l'amour que tu as. Donc, quand on te dit, il faut faire quelque chose, il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas faire telle chose-là. Quand ils vont te voir, tu es en train d'obéir à ce que soit ton pasteur ou bien Dieu te dit. Quand tu es en train de faire ça, on sait que cet enfant-là, il va réussir demain. Mais quand tu ne fais pas, on n'a pas besoin de venir prophétiser sur toi-même. Quand on te voit net là, on sait que lui là, il ne va pas réussir. À cause de ce qu'il fait là, parce qu'il n'est pas patient, parce que c'est lui qui trouve certaines choses. Et il dit non, l'amour c'est d'aimer Dieu et puis les hommes. C'est la première chose quand il dit si on choisit la vie, on doit faire aimer Dieu. Donc quand tu aimes Dieu, ça veut dire que tu dois aimer les hommes. Mais souvent tu entends les enfants de Dieu dire non, telle personne m'énerve, telle personne là, il n'aime pas mon affaire, telle personne là, quand je vois sa tête là, je suis énervé. Non, le problème est que toi-même là, dans ton cœur, tu n'aimes pas la personne là. Donc du coup, même si la personne vient te donner, même tes chaussures sont restées au champ et que la personne t'envoie là, tu vas l'insulter. Pourquoi? Parce que tu as déjà médité certaines paroles contre la personne. Donc il fait des choses bonnes ou mal pour toi, tu vas trouver tout mal et puis tu vas l'insulter. Pourquoi? Parce que déjà dans ta tête là, tu as placé autre chose dedans. Donc si nous sommes des enfants de Dieu, qu'on n'a pas placé certaines choses comme ça dedans, qu'on a pratiqué les bonnes œuvres là, c'est là qu'on va réussir, c'est là qu'on va avoir certaines choses. Exactement. Donc parlant de cet amour-là, on doit comprendre que c'est quelque chose qu'on ne doit pas mépriser. Quand on dit j'aime quelqu'un là, tu ne dois pas le mépriser. Quand tu dis j'aime Dieu là, on ne doit pas mépriser Dieu. Mais on doit faire sa volonté. Mais aujourd'hui, les gens méprisent Dieu. Les gens, ils ne calculent même pas Dieu même. Tu vois quelqu'un qui, chaque fois quand tu sors, les gens te disent que nous sommes tous des enfants de Dieu. Je vais à l'église, je suis dans telle église, je suis dans ça. Mais en fond, ils vont pas à l'église. Quelqu'un, tu dis, tu es enfant de Dieu. Et puis bon, c'est dimanche, tu es en train de vendre un ticket. Bon, quand tu es en train de vendre un ticket là, c'est où qui prouve que tu aimes Dieu. Alors que tu es en train de vendre un ticket pour avoir de quoi en manger et puis rester dans la vie. Qui donne la vie? Dieu dit pour avoir la vie, il faut l'aimer d'abord. Il faut t'attacher à lui. Bon, Dieu est à l'église ici, tu es à la maison là-bas, tu es en train de vendre un ticket. Ou bien vendre même koutoukou. Il y a des chrétiens qui vendent koutoukou. Tu es assise à la maison et puis tu dis non, moi aussi je suis enfant
enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu s'attache à Dieu. Son amour lui pousse à pouvoir supporter tout ce que Dieu lui dit de faire. Donc c'est ça qui prouve que tu es enfant de Dieu. Donc quand tu es enfant de Dieu et puis tu es éloigné de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu et puis tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es en train de mépriser Dieu. Tu es en train de dire que Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu ne peut pas t'apporter ce que tu veux. Dieu ne peut pas faire autre chose. Mais quand tu sors, non, nous sommes tous des enfants de Dieu. Je suis dans telle église, je suis dans un groupe de prière. Quand j'entends tout ça, là, ma tête me fait mal. Souvent quand je sors, quand je vois tout ça, en fait, ça m'énerve même. Donc du coup, quand je vais causer avec ces gens de personnes, des paroles j'envoie là, c'est comme si je ne sais même pas. Mais l'onction fait que j'envoie certaines paroles que, bon, je comprends même pas. Alors, mais ça, en fait, je voulais leur dire la vérité que non, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de mépriser Dieu. Ça. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Donc quand tu aimes quelqu'un, on ne le méprise pas. Donc l'enfant de Dieu doit comprendre que quand tu aimes Dieu là, tu ne dois pas mépriser Dieu. Comme papa l'a dit là, il dit, l'amour là, ça fait qu'il y a d'autres personnes qui sortent pour aller voler celui qui l'aime pas, et puis prend ce qu'il a volé là pour venir donner à celui qui aime ici. Pourquoi? Parce qu'il aime celui qui est ici. Donc il a oublié d'aller faire quoi? Raqueter l'autre là. Quand il lui a donné l'argent et puis il vient donner à l'autre là, lui il bouffe. Non. Pourquoi? C'est une façon de démontrer leur amour pour eux. Démontrer leur amour. Donc ça leur pousse à aller voler, ça leur pousse à aller faire certaines choses bizarres. Non, l'amour ne doit pas faire ça, mais ça doit faire quoi? Ça doit obéir à ce que Dieu a dit. Avoir des bonnes œuvres dans ta vie. Ce sont des bonnes œuvres là qui vont te révéler que non, tu aimes Dieu. Ce n'est pas de chanter, je t'aime, tu le sais. Ce n'est pas de faire autre chose. Ce n'est pas de parler dans la bouche. Et puis tu es assis là, tu es en train de vendre à ticket. Tu es assis là, on dit à prier à 20h, tu viens pas. À prier à 12h, tu viens pas. Mais tu aimes Dieu quand même. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour moi. Non. Tu es en train de mépriser Dieu. Dieu a dit qu'on doit faire quelque chose, donc on doit le faire. Donc quand quelqu'un te dit de faire quelque chose et puis tu ne fais pas là, ça veut dire que tu n'aimes pas la personne. Sinon, quand on aime la personne, on fait ce que la personne nous demande de faire. Donc Dieu nous a dit, si on l'aime vraiment, on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à obéir à ce qu'il a dit. On n'a qu'à voir ce qu'il a dit là en nous. Être patient, être amoureux, aimer, ne pas se fâcher, faire certaines choses honnêtes, les choses comme ça. On doit envoyer ça à nous. Ça va aider aussi. Ça va aider tout ça là. Mais aujourd'hui, qui sont des chrétiens qui aiment aujourd'hui? Qui sont des gens qui sont en train d'emprunter ce chemin? Donc si on veut s'asseoir dans l'église, sans rien faire, sans obéir à Dieu, sans avoir ses bonnes œuvres en nous et puis prétendre que Dieu va nous bénir demain, Dieu ne va pas nous bénir. Exact. Si tu veux, tu vas faire 1000 ans à l'église. Si tu veux, tu vas faire 10 ans à l'église. Mais Dieu ne va pas te bénir. Pourquoi? Dieu ne va pas te bénir parce que tu ne fais pas sa volonté et ce qu'il a dit n'est pas en toi. C'est sa nature, c'est ce qu'il est. Donc il veut qu'on ait ça en nous pour qu'il arrive à nous bénir. Il faut qu'on ait ça en nous. C'est ça qui va nous présenter que nous sommes des enfants de Dieu sur la terre. En fait, quand on dit qu'il nous a créés à son image là, ça veut dire qu'il y a des caractères en Dieu. On ne le voit pas, mais il y a des caractères en lui qu'on doit voir ça en nous. Donc ces caractères là, on va dire que Dieu, il a ses bonnes œuvres qu'il pratique. Il a sa façon de marcher. Il a sa façon de faire ses choses. Donc la façon dont Dieu fait les choses là, c'est ce qu'il veut voir en nous. Donc, quand les choses là sont en toi, c'est là que même tu peux avoir l'autorité sur mal de tête qui est sur toi là. C'est là que tu vas avoir autorité sur Satan. C'est ça là que tu vas avoir autorité sur certaines choses. On dit, la Bible nous dit que quand Jésus a traversé la mer et que le fou de Gadara l'a vu, c'est lui-même qui s'est engenouillé avec beaucoup de démons qui étaient en lui là. Ces milliers là se sont engenouillés. Pourquoi? Parce que lui il pratique des bonnes œuvres. Il y a certaines choses en lui. À cause de ces caractères là, l'esprit a obligé de se mettre en genoux pour respecter au moins ce que lui là, au moins il y a de bonnes choses en lui. Mais aujourd'hui les chrétiens, c'est quel esprit qui va t'engenouiller devant toi? Pourquoi? À cause de nos choses qu'on fait. On ne pratique pas des bonnes œuvres. Donc si on veut vraiment avoir l'autorité, on veut vraiment avoir le bonheur, ou bien on veut réussir dans ce qu'on fait là, il faut qu'on ait ce caractère de Dieu là en nous. Ce que Dieu nous a demandé de pouvoir avoir ça en nous. Il dit son esprit a ses fruits. Et puis le premier fruit dont il parle de ça, c'est l'amour. Quand tu as l'amour, c'est comme si tout ce qu'il a cité après là, ça est dedans. Donc la chose que le chrétien doit avoir sur la terre, c'est l'amour. Là, il doit avoir l'amour. Et l'amour là se révèle par nos œuvres. Il faut que nos œuvres là soient de bonnes œuvres. Quand nos œuvres sont de bonnes œuvres, on nous dira que nous aimons Dieu et nous avons l'amour de Dieu en nous. Mais si ce n'est pas ça, il ne faut pas, on va se fatiguer. Je voudrais dire merci à Dieu pour vraiment ce que papa nous a dit. Que l'honneur revient. Accepter Jésus et que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas manifester les œuvres de l'Esprit.
Merci. Et vraiment, oui, Pasteur Ange, un mot de fin avant qu'on ne se sépare. D'accord, merci. Ce que je voudrais ajouter, c'est que on doit savoir que l'amour est la clé de toute chose. Aujourd'hui, si on veut vraiment dormir dans le beurre, on veut avoir tout ce qu'on cherche, on a besoin de faire quelque chose d'abord avant de faire. Donc, avec Dieu, la seule chose qui peut nous aider à réussir dans un ministère ou bien à réussir le service de Dieu, c'est l'amour. C'est pourquoi j'ai dit c'est la clé. Donc si tu as cette clé-là, tout ce que tu vas faire là, ça sera très facile pour toi et tu vas réussir dans la vie au nom puissant de Jésus. Merci à nos deux invités, à nos deux pasteurs. Merci, Pasteur Ange Désiré. Merci aussi à vous, Pasteur Ablès Désiré. Merci vraiment. C'était un honneur pour nous de vous recevoir vraiment sur le plateau de Shiloh et pour parler de l'amour. L'amour, la prédication, la parole de notre Père. C'est vraiment un plaisir pour nous et vraiment nous sommes très réjouis de cela. Et avant de partir, nous allons déjà, au moins, c'était toutes ces personnes qui nous ont suivis ou bien qui ont liké, voilà, ce direct. Il y a déjà Estelle Désiré, merci à vous. Il y a aussi le pasteur Ghislain Prince Désiré. Voilà, donc pasteur Alexandre, voilà. Il y a aussi le pasteur Wilfried Désiré. Il a 2 comptes, voilà. Il a commenté avec ses 2 comptes, merci. Et voilà, merci aussi au pasteur fils de Gorée Ézéchiel, voilà. Pasteur Ézéchiel de Cagnois depuis Eden. Merci à vous, pasteur. Et merci aussi au pasteur Adiem Eratostet. Merci à Mora la Chiloenne. ça c'est un Morel, voilà. Merci aussi à voilà, à Dame au cœur blanche, voilà. Voilà, merci à Yao Junior, à Anissé Désiré Kouassi, voilà, Betsaléen. Merci à Élisée Désiré Kofi. Merci à Rosine Aoukwadio. Merci à Eric Elkana. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui ont commenté, qui ont partagé ce direct. Vraiment, la faveur de notre Père vous localise au nom puissant de Jésus. Et donc voilà, comme je l'ai dit, nous sommes vraiment à la fin même de notre émission. Déjà, nos pasteurs, nos invités ont donné leur mot de fin. Et voilà, nous allons faire que vous quitter. Et nous serons à lundi prochain, voilà, à lundi prochain pour un nouveau numéro, voilà, bon, il y aura la prière avec la prédication, bon, on ne sait pas. Mais s'il fallait qu'on décale un peu l'heure, on verra. Et on sera vraiment à une prochaine fois pour un nouveau numéro de Le Résumé. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Coucou, au revoir.